Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir comment indexer son site WordPress. Donc vous avez peut-être fini votre site WordPress, vous avez essayé de le trouver sur les moteurs de recherche comme sur Google et vous ne l'avez pas trouvé. C'est parce qu'il n'est pas indexé. Donc en fait, l'indexation, ça va permettre d'être trouvé sur les moteurs de recherche, donc c'est très important. On va voir aujourd'hui comment le faire. Donc il y a plusieurs méthodes. Nous, on va le faire avec une extension parce que c'est une méthode universelle qui va marcher avec tous les sites, quel que soit votre thème, et c'est totalement gratuit. Donc on va aller dans le tableau de bord de votre site WordPress, dans extension, ajouter une extension. Donc quand on est ici, on va taper WP Code et on va installer ce plugin. Donc une fois qu'il va être installé, en fait on va avoir un petit onglet qui va apparaître, extrait de code, et on va pouvoir aller dans en-tête et pied de page. Donc j'ai déjà ouvert pour aller un peu plus vite. Donc on aura en-tête, corps et pied de page. Et ça va être utile en fait pour faire le lien avec notre compte Google Search Console. Donc le compte Google Search Console, ça va être une interface donnée par Google qui va nous permettre en fait de faire le lien entre la partie SEO, l'indexation et des données techniques du site avec le WordPress. Donc ce lien-là, en fait, il va se faire juste avec un petit bout de code. Donc on va devoir aller sur Google Search Console. Je vais mettre le lien dans la description. Et en fait, on va créer un compte, c'est totalement gratuit. Une fois qu'on a créé un compte, on sera ici et on va pouvoir en fait ajouter une propriété. Donc quand on fait ça, ou juste après avoir créé le compte, vous allez arriver ici, on va devoir choisir soit la première option, soit la deuxième. La première, elle est un peu plus compliquée, on va devoir aller ajouter un fichier sur l'hébergeur. Donc pour la vidéo, on va rester simple, on va partir sur celle-là. Donc là, on va devoir mettre l'URL du site. Hop. Donc je vais choisir cette URL, je vais la modifier un peu parce que sinon il va me dire que j'ai déjà l'ownership, donc on va continuer. Et en fait, ici, il va nous demander quelle option on va choisir pour vérifier le site. Donc on va pouvoir télécharger un fichier, l'upload sur le site et ensuite cliquer sur Verify, soit avec euh, cette balise-là, c'est cette méthode qu'on va utiliser aujourd'hui, soit avec un compte Google Analytics, un Google Tag Manager, ou avec un DNS. Donc pour la vidéo, on va choisir celle-là. Donc on va cliquer sur Copie, et en fait, une fois qu'on aura copié ça, on va venir le coller ici, dans En-tête. Ensuite, on va enregistrer les modifications, et en fait, on va pouvoir cliquer sur Verify. Une fois qu'on aura fait ça, donc moi je ne vais pas le faire parce que c'est pas le lien du bon site, hop, je vais cliquer sur Remove Property. Donc une fois on a fait ça, on va arriver ici. Donc on aura ces options-là. Donc là, en fait, on vient de finir le lien avec Google Search Console. Donc la propriété est activée, elle est créée, elle va être ici quand on va cliquer sur la liste. Donc en fait, maintenant, on va pouvoir indexer les pages. Donc maintenant, on va faire l'indexation de la page. Donc il y a plusieurs manières de le faire, c'est pareil. On va pouvoir indexer page par exemple. Donc si vous venez de créer votre site internet, vous allez pouvoir copier et coller l'URL ici. Moi, mon site est déjà indexé, mais on vient de créer un article de blog sur une checklist SEO, et donc du coup, elle n'est pas encore indexée. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller dans la barre en haut ici, et là, il va regarder si la page est indexée. Donc là, la page, en fait, elle a été indexée. Ça a été très rapide parce que on l'a posté hier. Donc, si cette URL n'avait pas été indexée, on aurait dû faire request indexing. Donc en fait, en faisant ça, on va pouvoir forcer l'indexation de Google pour notre URL. Donc si on a beaucoup de pages, en fait, on se rend vite compte que ça va être très compliqué d'indexer en fait les pages une par une. Donc en fait, pour automatiser l'apparition de nouvelles pages, par exemple comme il s'est passé pour cette page, en fait cette page-là, je ne suis pas venu ce matin l'ajouter, ou hier. En fait, ça s'est fait automatiquement. Comment ça s'est fait automatiquement? Par le plan de site. En anglais, ça s'appelle sitemap, c'est surtout ce terme qui est utilisé. C'est un plan, c'est un fichier qui va donner le plan du site à Google automatiquement. Et en fait, quand le site va se mettre à jour, l'information va remonter dans le Google Search Console et l'indexation va se faire automatiquement. Donc si on a plein d'URL,
c'est très pratique. Et même si on n'a pas beaucoup d'URL, c'est quand même très recommandé. Donc, pour le faire de manière automatique, on va juste cliquer sur Sitemaps. Et ensuite, ici, on va ajouter un sitemaps. Par défaut, le sitemaps qu'on peut utiliser, c'est celui-ci. Donc, on va juste copier-coller ce terme. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. En fait, on va cliquer sur Submit. Donc là, on a bien soumis le sitemaps et du coup, l'indexation va se faire automatiquement pour toutes les pages de ce site, les nouvelles, les anciennes, qui n'auraient pas été indexées. Et on a fait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, je vous mets toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. On va faire plein de tutoriels sur WordPress, sur le référencement et sur le design des sites pour vous aider à vous lancer, à créer votre site internet professionnel et avoir un bon référencement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.